Et nous allons regarder ce matin la suite de l'épître de Paul aux Colossiens dans le chapitre 4, les versets 2 à 6. Et normalement, la semaine prochaine, on va terminer l'épître. Donc, Colossiens 4, les versets 2 à 6. Mais avant de lire la parole, prions pour demander de l'aide de notre Seigneur. Merci pour cette parole, notre Père. Merci parce que tu aimes nous parler. Merci parce que tu as révélé ton évangile en Jésus-Christ. Et merci pour ces privilèges auxquels tu nous appelles. Merci de nous transformer, de nous sonder par ta parole ce matin pour que nous puissions vivre à ta gloire. Enseigne-nous ce que nous ne savons pas. Donne-nous ce que nous n'avons pas et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4. À partir du verset 2, j'ai fait quelques petites modifications à la traduction, juste pour préserver les temps et comment il faut traduire les verbes dans l'original pour mieux suivre l'argument de Paul ici. Donc Colossiens, chapitre 4 et verset 2. Persévérez dans ou soyez dévoués à la prière, en y veillant avec action de grâce, en priant également pour nous, que Dieu ouvre pour nous une porte à la parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis lié, pour que je puisse le manifester comme je dois l'annoncer. Conduisez-vous ou marchez avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps, votre parole étant toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin de savoir comment vous devez répondre à chacun. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Si quelqu'un vous posait la question ou les questions, qu'est-ce qu'un chrétien et que font les chrétiens, comment répondriez-vous? Qu'est-ce qu'un chrétien? Que font les chrétiens? Je suis sûr qu'on aurait un peu de variété ou de richesse dans les réponses qu'on aurait ici. Et ce serait encore plus intéressant de voir ce que nos voisins lillois diraient. On aurait peut-être quelques réponses justes, sûrement d'autres qui ne correspondent quasiment pas du tout à la vérité et qui reflèteraient une certaine ignorance parmi nos voisins. D'autres pourraient avoir tort, non pas à cause de leur ignorance ou parce qu'ils ont écouté des sources, des personnes qui se disent chrétiens, mais dont la foi n'a rien à voir avec la vérité biblique. Et d'autres encore pourraient avoir tort, non pas à cause de l'ignorance, mais justement parce que les chrétiens qui connaissent, qui sont des vrais chrétiens, ont mal communiqué ou mal représenté ce que c'est d'être chrétien et ce que nous faisons. Si l'on prend l'ensemble de ce que dit Paul dans cet épître aux Colossiens pour donner une réponse très très courte à ces questions, qu'est-ce qu'un chrétien? Que font les chrétiens? On pourrait dire que les chrétiens sont des hommes, des femmes, des garçons, des filles de toutes sortes d'arrière-plans qui sont en Christ. Des gens qui sont en Christ. Un chrétien, c'est un homme en Christ. Et que font les chrétiens? Ils font tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils font, ils le font au nom du Seigneur Jésus. Le Dieu au nom duquel ils font tout, en parole et en acte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils font tout en son nom, ça veut dire qu'ils font tout avec une conscience de la présence souveraine du Seigneur Jésus. Et ils font tout également à sa gloire, à lui. Et rappelons-nous que ces réponses, comme tout ce que dit Paul ici, viennent surtout pour contredire les propos des faux docteurs qui étaient en train de troubler l'Église. Et dans cette deuxième moitié de l'épître, qu'on a regardé des dernières quelques semaines, il traite quelques domaines spécifiques
pour exposer comment tout faire au nom du Seigneur Jésus dans ces domaines-là. On a regardé bien sûr le domaine central de toute la vie, c'est-à-dire le culte, la vie d'église. Puis on a commencé à regarder le monde, en commençant par la maison, le travail, cette unité basique de la société, le ménage, la famille. Et donc on a regardé le code éthique du ménage la semaine dernière. Aujourd'hui, nous regardons les exhortations qui concernent le monde plus généralement, comment vivre au nom du Seigneur Jésus dans ce monde, mis à part tout ce que nous devons retenir concernant nos rôles respectifs dans la famille et le travail. Et encore une fois, ici, Paul nous mènera à être conscients du fait que nous appartenons à une nouvelle création. Nous sommes citoyens du ciel, du monde à venir, et pourtant nous devons vivre pour l'instant dans l'ancien monde. Lançons-nous donc dans le texte pour voir ce que dit Paul par rapport à la vie des saints de la nouvelle création dans le monde, au nom de notre Dieu, le Seigneur Jésus. Ce passage contient deux impératifs. La traduction française, la Colombe au moins, a mis d'autres verbes dans l'impératif aussi, ce qui n'est pas très grave, c'est un peu le sens qu'il a. Mais deux impératifs principaux ici, verset 4, persévérez ou soyez dévoués à la prière. Et puis verset 5, conduisez-vous ou marchez avec sagesse envers ceux du dehors. Ce sont les deux impératifs principaux qui dominent ce passage. Plusieurs ont résumé ces deux commandements en disant qu'il s'agit du fait de parler avec Dieu à propos du monde et parler avec le monde à propos de Dieu. Sinon, on pourrait dire qu'il s'agit de notre disposition vis-à-vis de Dieu et notre disposition vis-à-vis du monde. Mais nous verrons que les deux choses s'entremêlent assez étroitement, finalement. Regardons d'abord donc la prière dans les versets 2 à 4. Dans versets 2 à 4, la prière. Soyez dévoués à la prière. Il nous appelle à être assidus dans la prière. Paul a déjà donné son propre exemple et celui de Timothée et le reste de l'équipe avec lui. Au début de la lettre, verset 3 du premier chapitre, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Et puis, verset 9 du premier chapitre, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et c'est quelque chose qui a marqué l'Église primitive, la prière et cette dévotion à la prière. Dans le premier chapitre du livre des Actes, verset 14, après l'ascension de Jésus, les disciples rentrent à la chambre haute et tous d'un commun accord persévéraient ces mêmes mots, ils se sont dévoués à la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. On trouve la même expression encore dans Actes 6, verset 4. Lorsque les apôtres ont mis à part des diacres, en tout cas c'est probablement les diacres, pour gérer des questions pratiques, c'est justement parce que le devoir des apôtres était de se dévouer à la prière et au ministère de la parole. Et c'est l'ordre de la priorité. Ils se sont dévoués à la prière et ensuite au ministère de la parole. Comme le dit le commentateur Hendrickson ici, la prière est l'expression la plus importante de la nouvelle vie. L'expression la plus importante de la nouvelle vie. Lorsque le Seigneur a appelé Ananias dans Acte 9 pour aller accompagner Paul, fraîchement converti, de sa vie de haine contre les chrétiens, la chose qu'il a dite pour prouver à Ananias qu'il s'agissait d'une conversion véritable, il dit « Voici, il prie ». Voici la preuve que c'est un vrai croyant. C'est un croyant parce qu'il prie. Donc voici un appel à suivre l'exemple des apôtres et des premiers disciples, à se dévouer à la prière, se dévouer à la communion avec Dieu dans la prière, à l'expression de notre dépendance de Dieu en toutes choses. Et notre intercession, l'expression de notre amour pour les autres
devant Dieu. Et on le fait, comme dit Paul ici, en y veillant avec reconnaissance. Ce n'est pas juste qu'on prie, on veille et on prie. Ça fait écho aux paroles de Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a averti ses disciples, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière, ce n'est pas facile. Et cela pour plusieurs raisons. C'est vraiment un champ de bataille. On en parlera plus ce soir, en fait. Mais voici ce qu'a dit le père d'église Jean Chrysostome à ce sujet. Je cite, « Le diable sait, oui, il sait combien grande est une bonne prière. C'est pourquoi il fonce lourdement sur nous lorsque nous prions. » Fin de citation. Donc on doit faire attention et en même temps ne pas oublier que lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous avons tellement de choses pour lesquelles nous devons et nous pouvons lui rendre grâce. Voici la pratique à laquelle nous devons nous dévouer. Venir au Père au nom de notre Seigneur Jésus, avec notre adoration, notre confession, notre reconnaissance, avec la vigilance, avec nos pleurs, notre dépendance, nos désirs, nos souhaits. Et non seulement nos prières à nous, mais aussi nous prions les uns pour les autres. Ce que Paul introduit au verset 3, en priant également pour nous. Donc il présume qu'être dévoué à la prière, c'est prier pour soi-même, mais verset 3, en priant également pour nous. Que Dieu ouvre pour nous une porte à la parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis lié, pour que je puisse le manifester ou le rendre clair, comme je dois l'annoncer. Et la prière pour les autres, ici, donc, met l'accent sur le ministère de Paul et de son équipe, leur témoignage, et que le Seigneur bénisse ce ministère. Paul veut des portes ouvertes pour la parole, ce qui veut dire non seulement des occasions pour frapper sur les portes, mais que les portes s'ouvrent carrément, que la parole ait son effet, qu'il y ait des gens qui croient cette parole. Paul est dévoué à ce mystère de Christ, le mystère qui est Christ, auquel il est complètement dévoué jusqu'au point d'être prêt à se trouver dans des chaînes pour avoir annoncé ce message. Il a fait référence plusieurs fois à ce mystère tout au long de la lettre, bien sûr. Ce mystère, cette chose qui avait été cachée, présente quand même dans l'Ancien Testament, mais pas très évident, cachée, certainement pour les gens de l'époque en tout cas, et qui maintenant a été révélé, rendu beaucoup plus clair. Tous peuvent faire partie maintenant de l'Église, c'est ça le mystère. L'Israël des derniers jours, c'est le peuple de Dieu maintenant, l'Israël des derniers jours. On peut tous en faire partie sans devoir s'identifier avec la nation d'Israël de l'Ancienne Alliance. La véritable Israël comprend maintenant des gens de toutes les nations, ce qui fait en sorte que l'on en fait partie ou pas, c'est uniquement Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul facteur dans le fait d'appartenir ou pas. Être uni par la foi à Jésus-Christ et rien d'autre. C'est pourquoi Paul peut dire que le mystère, c'est Christ. Et il veut continuer à révéler ce mystère, à accomplir cette mission que le Seigneur lui a confiée. Il ne peut faire autrement. Il doit l'annoncer, même si ça le mène à être lié dans des chaînes. Il demande donc que les Colossiens prient qu'ils puissent l'annoncer, et cela clairement manifesté. Il veut rendre clair et ouvert ce qui avait été caché pour que les gens comprennent et pour que la parole ait son effet salvateur. Donc voici la prière. Puis dans les versets 5 et 6, on a le deuxième impératif. Conduisez-vous ou marchez avec sagesse envers ceux du dehors. Il s'agit de notre comportement en général dans le monde, envers les gens en dehors de l'Église.
Et clairement, le désir de Paul, c'est que les saints à Colosse aient comme but ou comme désir ou objectif, dans chaque interaction avec des non-croyants, que cette personne puisse entendre la bonne nouvelle de Jésus. Si nous marchions avec sagesse, cela veut dire dans le contexte de l'épître et l'usage de l'idée de la sagesse dans Colossiens, non pas seulement le fait d'éviter la folie dans notre comportement, c'est important bien sûr, mais ça veut dire aussi marcher à la lumière de la sagesse révélée de Dieu, le mystère de Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en qui tous sont maintenant les bienvenus dans son royaume et en qui les anciennes frontières ne sont plus. Comme le dit le commentateur Bill ici, je cite, « Marcher avec sagesse, c'est se conduire de manière propice au partage de l'Évangile. » Fin de citation. Ce n'est pas qu'il faut avoir une présentation de l'Évangile dans chaque conversation, mais il faut une conduite qui soit propice à cela, qui soit propice au partage de l'Évangile, qui donne envie à la personne de poser des questions. Cette marche sage se fait avec l'objectif, au verset 5, de racheter le temps, de profiter de l'occasion que l'on a, du temps qu'on a avant le retour de Jésus. Il pourrait avoir ici en fait une sorte d'allusion au livre du prophète Daniel. Sa traduction grecque contient cette expression « racheter le temps » dans Daniel 2, verset 8, où il s'agit des magiciens du roi Nebuchadnezzar. Le roi a fait un cauchemar dans lequel Dieu a révélé une vérité eschatologique et il veut son interprétation. Mais pour être sûr qu'il a la bonne interprétation, il refuse de dire ce qu'il a vu dans le cauchemar. Donc c'est aux magiciens de lui dire ce que c'était. Et les magiciens, bien sûr, n'ont aucune idée de ce qu'il a vu, parce qu'ils espéraient entendre puis inventer quelque chose. Et donc les magiciens demandent 2 fois qu'il dise ce qu'il a vu dans ce rêve pour qu'il puisse ensuite inventer une interprétation. Après la 2e fois, il dit « Vous essayez de gagner ou de racheter le temps ». C'est-à-dire vous profitez autant que possible du temps que vous avez pour éviter d'être exposé comme étant disqualifié, comme étant des faux prophètes. Vous cherchez autant que possible de cacher votre incapacité. Donc, alors que ces magiciens étaient disqualifiés et voulaient cacher les choses, Paul veut que les saints qui sont bien qualifiés, qui connaissent le mystère pour le révéler, profitent de l'occasion pour le révéler, qu'ils rachètent le temps dans ce sens-là. Comme Daniel plus tard, qui dans ce chapitre, vient et demande du temps pour révéler le mystère. Nous voulons chercher à utiliser le temps que nous avons avant le retour de Jésus, autant que possible, pour se procurer des occasions pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. À quoi ressemble donc cette conduite sage ? Verset 6, « Votre parole étant toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. » Jésus a dit à son peuple, n'est-ce pas, « C'est vous qui êtes le sel de la terre », dans Matthieu 5. Dans le monde ancien, le sel avait ce double rôle d'améliorer ou donner du goût, non seulement aux aliments, mais aussi au vin, mais puis aussi de préserver. Et donc, dans Éphésiens 4, 29, Paul nous dit qu'elle serait l'inverse d'une parole salée, c'est une parole pourrie. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine ou pourrie. Et quel est ce sel qui donne du goût et qui a un effet qui préserve, qui protège? Verset 6, la grâce. Que votre parole soit toujours gracieuse, bienveillante. Je cite Bill encore. Les paroles assaisonnées de sel ne corrompront pas et ne pourriront pas, mais édifieront et bénéficieront à d'autres. Fin de citation. Et dans un monde qui se divise très facilement, de plus en plus, sur plein de questions différentes,
où on peut se cacher derrière nos identités en ligne et on peut dire toutes sortes de choses. Un monde où il est très facile d'être assez froid les uns à l'égard des autres dans le monde, ne serait-ce que pour se défendre contre les blessures possibles. C'est un verset qui nous donne un grand défi, n'est-ce pas? Mais clairement pour Paul, un fondement indispensable pour le témoignage de l'Église, pour le témoignage de chacune et chacun dans l'Église, c'est notre manière de parler avec les gens du dehors. Non pas juste quand c'est prévu qu'on parle de Jésus ou qu'on fasse une étude biblique ou quand la personne est consciente qu'on soit chrétien, mais dans chaque interaction avec les gens du dehors. Que ce soit dans un supermarché, dans un accident de voiture, au téléphone, avec quelqu'un dans un centre d'appel, avec un appel qu'on n'a pas voulu, avec des professeurs, des employeurs, etc. J'ai assisté plusieurs séances de formation sur l'évangélisation et on a concentré sur les principes comme le rôle de Dieu dans l'évangélisation et le rôle des hommes, puis le contenu du message. Mais clairement ici, l'élément primordial de base pour le témoignage des chrétiens, c'est des paroles, une manière de parler, une manière d'agir, de se comporter devant les autres, une manière bienveillante, avec grâce et une bienveillance. Ce qui nous permet d'écouter, d'aimer, de chercher à comprendre et de savoir comment répondre à chaque personne de la meilleure façon. Une approche bienveillante envers chaque personne que nous croisons pour que nous puissions ensuite savoir comment répondre de la meilleure façon. Et en méditant ce verset dans son contexte, c'est devenu encore, dans un sens pire, en tout cas pour moi. Pour Paul, sa façon de parler était parmi ses sujets de prière au versets 3 et 4. Ce qui m'a mené à méditer les liens un peu entre ces commandements et l'importance de la prière du verset 2 comme titre de ce passage dans son sens. On dit souvent que si on veut décourager un pasteur, et c'est sûrement vrai pour quasiment tous les chrétiens aussi, si on veut le décourager, posez-lui une question concernant sa vie de prière. Mais quelque part, on peut penser que ma vie de prière, c'est privé et donc c'est caché. Personne ne peut savoir comment ça va dans ma vie de prière. Mais est-il possible ici que si l'on veut savoir et voir comment va la vie de prière de quelqu'un, on peut tout simplement regarder comment il parle aux gens du dehors. Et si le niveau de sel, de grâce dans nos paroles était en effet un indicateur de l'état de notre vie de prière et notre état d'esprit devant nos seigneurs. Dans un sens, notre vie de prière, c'est une question privée, mais dans un autre sens, peut-être pas vraiment. Et donc, si l'on doit veiller et prier, on veut veiller pour protéger nos cœurs des paroles sans sel, sans grâce, sans bienveillance, et prier que le Seigneur nous aide à assaisonner nos cœurs et nos lèvres, qu'il approfondisse notre compréhension et notre appréciation de ce merveilleux mystère de la sagesse de Dieu en Jésus-Christ, qu'il a daigné nous permettre d'entrer unis à son Fils pour être comptés parmi ses saints. Que devons-nous apprendre dans tout cela alors ? Nous apprenons que la vie de la nouvelle création de tous les saints devrait s'exprimer dans la communion constante et reconnaissante avec Dieu, la prière centrée sur le progrès de l'Évangile et dans la conduite sage envers ceux en dehors de l'Église. La vie de la nouvelle création de tous les saints devait s'exprimer dans la communion constante et reconnaissante avec Dieu, la prière centrée sur le progrès de l'Évangile
et dans la conduite sage et salée envers ceux du dehors de l'Église, également pour le progrès de l'Évangile. Alors, je n'ai pas à poser la question s'il y a quelqu'un ici qui se sent interrogé et mis au défi par ce passage. Je sais très bien qu'il y a au moins une personne, mais je pense que je peux probablement supposer que je ne suis pas seul. Et lorsque nous sommes confrontés par la force des impératifs des Écritures, la tentation sera toujours, surtout lorsque les impératifs sont assez fortes, ou nous questionnent beaucoup, nous sondent beaucoup, la tentation, pour nous qui aimons parler de la grâce, c'est de diminuer la force de ces impératifs, de les diluer un peu. Mais ce serait une erreur. Ce dont on a besoin, c'est non pas de diluer la force des impératifs, mais justement de se rappeler de la force de leur fondement, qu'est l'évangile de Jésus-Christ, qui dépasse de loin la force de ces impératifs. On n'est jamais appelé à suivre et à servir le Seigneur par notre propre force, en dépendant de nos propres ressources. Cette force, cette bonne nouvelle, ce fondement n'est même pas absent de ce passage. On n'a même pas à chercher dans un autre texte. Qu'est-ce qui nous fortifiera pour obéir à ces commandements ? Le mystère du Christ, la sagesse infinie de Dieu par laquelle nous, pécheurs et étrangers à la grâce de Dieu, avons été accueillis dans son peuple uniquement en Jésus-Christ. Non pas par une œuvre ou par le biais d'une identité nationale que l'on aurait ou que l'on a dû adopter, mais uniquement par Jésus-Christ en qui nous avons toutes choses, en qui nous avons également accès directement au Père, de sorte que la prière est d'abord possible et deuxièmement une joie. Oui, la prière est difficile. Oui, quelque chose qui demande du travail. Mais quelle joie d'avoir une porte ouverte pour aller directement au trône de la grâce pour se répondre en la prière. On peut entendre « soyez dévoués à la prière » comme un commandement, et c'est juste. Mais derrière cela, c'est « vous êtes toujours les bienvenus devant le trône de la grâce ». Et le Seigneur veut que vous veniez beaucoup. Et on trouve là-bas un refuge, le pardon, de la correction, de la grâce, de la sagesse, la force, de l'aide. On a aussi l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qui habite en nous et qui nous aide dans la prière, ce qu'on verra un peu plus ce soir. Et tout cela pour que nous puissions justement tout faire au nom de notre Seigneur Jésus. Si vous regardez la Bible et que vous n'y voyez que des règles et des commandements, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, vous avez tort. Oui, le Seigneur veut notre obéissance. Oui, le Seigneur est en train de transformer son peuple petit à petit, et ça demande un engagement et de l'effort. La repentance est une œuvre pour toute la vie, dans la fameuse thèse de Martin Luther. C'est chaque jour, toute la vie. Jésus est très clair que le fait de le suivre implique le fait de se nier soi-même, de porter sa croix, d'être prêt à mourir, à tout abandonner pour Jésus. Mais le fondement pour tout cela, l'important dans tout cela, c'est le merveilleux mystère, ce message révélé de Jésus-Christ, en qui tous les trésors de la sagesse se trouvent. Jésus en qui nous pouvons avoir la paix avec Dieu, celui qui est mort pour nos péchés et ressuscité, rempli de la vie de l'Esprit Saint, pour que nous puissions mourir et ressusciter en lui et avec lui. Êtes-vous donc prêt à le recevoir et à être reçu par lui, prêt à intégrer ce peuple, ce corps en Christ, où se trouvent les gens de toutes les nations, de toute la terre? Et puis, pour nous qui font déjà partie de ce peuple, enracinons-nous de plus en plus, toujours plus profondément, en ce fondement, en Jésus-Christ, en tout ce qu'il est pour nous,
en sa sagesse, sa grâce, sa bienveillance, la communion avec le Père. Et puisons les ressources abondantes pour vivre à sa gloire, pour tout faire au nom du Seigneur Jésus, pour nous dévouer à la prière, pour parler concernant le monde avec Dieu, mais aussi parler avec le monde concernant Dieu, pour que les portes s'ouvrent et pour les gens viennent à Jésus-Christ. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour Jésus-Christ, en qui nous pouvons venir à toi dans la prière, et cette bonne nouvelle que nous pouvons partager avec d'autres. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de prière, pardonne-nous pour nos paroles non salées, nos paroles qui ont manqué de bienveillance. Nous ne pouvons pas les compter, même sur la semaine qui vient de passer. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous de saler nos paroles. Et nous prions que tu sales nos cœurs et nos lèvres par ta grâce, pour que nous puissions marcher avec sagesse envers les gens du dehors, pour que tu sois glorifié. Et nous prions surtout que les portes s'ouvrent pour l'évangile de Jésus-Christ, que nous puissions voir des gens que nous n'aurions jamais imaginés comme chrétiens venir à Jésus-Christ, pour que ces gens deviennent nos frères et sœurs. Et nous prions ces choses au nom magnifique de Jésus-Christ. Amen.